Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui avec Lucie pour parler du bien-être. Donc c'est le bain que je vais faire avec Lou et on en profite pour répondre à vos questions qu'on vous a posées sur Instagram. D'ailleurs je vous mets mon Instagram ici, je vous mets son Instagram juste là. Vous nous avez posé quelques questions et on va faire un petit tour sur toutes ces prestations, son métier et comment se déroule ce fameux bain bien-être. Et d'ailleurs restez jusqu'au bout de la vidéo puisqu'on aura quelques images de son petit bain. Donc Lucie, je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Lucie, donc je suis infirmière puéricultrice. Ça fait maintenant plusieurs années que voilà, j'ai une expérience auprès des enfants et des nouveau-nés et de l'accompagnement des parents. Moi, j'ai eu l'idée en 2020 de lancer mon activité autour de l'accompagnement à la parentalité. Ça consiste en quoi? Donc moi, j'accompagne les parents au domicile sur plusieurs prestations autour du bien-être et des accompagnements plus généraux. Par rapport au bien-être, j'ai tout ce qui est les prestations autour du bain. Donc bien sûr, le bain bien-être et le bain de saison. Et j'ai aussi des prestations autour du portage, donc portage physiologique et massage bébé. Et ensuite des prestations d'accompagnement par rapport au sommeil, à l'alimentation de bébé, que ça concerne à la fois l'allaitement ou les gens qui donnent des biberons à leur bébé. Et aussi le sevrage et la diversification alimentaire plus tard. D'ailleurs, on va vous mettre un lien de son site, de son site web. Je pense que les prestations, tu les as dessus aussi. Oui, elles sont détaillées sur le site directement et donc vous avez toutes les rubriques, donc la rubrique les bains, la rubrique sur le sommeil, l'alimentation, dans le post-natal. Il y a aussi des accompagnements en prénatal, donc là je guide les parents au niveau du matériel et du choix du matériel de puériculture pour vraiment choisir le matériel le plus adapté et vraiment s'équiper de l'essentiel pour bébé. Mettre les bonnes choses sur la liste de naissance. Exactement. Et voilà, d'ailleurs je sais que tu as fait une vidéo là-dessus. Oui. Et ensuite aussi sur l'accompagnement, tout ce qui est l'accompagnement pour choisir son mode de garde, parce que c'est pas évident. Le parcours entre le choix d'une micro-crèche, d'une crèche familiale ou d'une assistante maternelle, un petit peu détaillé tout ça en fonction du choix des parents et aussi de leur travail au quotidien pour s'adapter au mieux. Donc là on va parler du bain bien-être et on va après répondre à vos questions dont vous nous avez posées sur Instagram qui viendront en fait compléter un peu cette partie-là de la vidéo. D'accord ? C'est ça. Explique-nous un petit peu ce bain, en quoi ça consiste. Alors la prestation en général, on bloque un créneau sur 2 heures pour prendre le temps et vraiment s'adapter au rythme de bébé. Donc pendant ce temps-là, sur le bain bien-être, moi je vais poser des questions aux parents pour un petit peu connaître le détail de la grossesse, de l'accouchement, comment ça s'est passé, un petit peu les circonstances, apprendre à mieux connaître la famille et mieux connaître l'enfant en amont, l'histoire de cette famille-là avant de démarrer le bain. C'est des choses essentielles vraiment pour faire un bain, parce que moi je vais vraiment m'adapter à chaque contexte et à chaque histoire pour vraiment un petit peu libérer le plus possible, que ce soit les émotions ou les tensions de bébé par rapport à ça. Après ce temps-là, je m'installe dans la salle de bain à domicile. J'amène tout le matériel nécessaire, donc le bain a lieu soit dans une douche à l'italienne suffisamment grande, on m'envoie des petites photos en amont, soit dans une baignoire adulte directement, qui permet d'avoir plus de mouvement et beaucoup plus de place pour le bain. Voilà, j'amène au niveau du matériel un linge, un maxi-linge directement pour envelopper le bébé, lui rappeler vraiment toute la sensation et la contenance qu'il avait dans le ventre de sa maman. Tu le sais parce que on n'est toujours pas sorti. Du coup c'est pour rappeler vraiment les sensations d'enveloppement et de la bulle dans laquelle le bébé a grandi pendant ces 9 mois, pour vraiment les aider à se détendre et vraiment à réduire tous les petits réflexes qu'ils ont à la naissance de décontenance, comme le réflexe de Monro et tout ça. Donc ça va vraiment les aider à se relâcher et de se sentir en sécurité. C'est exactement ça. Un cocon quoi. Après cette phase-là où j'explique vraiment tout ce qui va se passer, donc j'explique un petit peu, je donne pas tous les éléments parce que forcément il y a la découverte aussi. Voilà, il faut laisser un petit peu de suspense, mais du coup les gens ont un petit aperçu de ce qui va se dérouler. Et ensuite je m'installe, on fait le bain sur la durée, je sais qu'il y a des petites questions par rapport à ça, ça dépend de chaque bébé. Chaque bébé dans le bain
voilà, a besoin d'un moment plus ou moins long pour se détendre aussi et pour arriver vraiment à libérer ces petites tensions ou voilà, des petites gênes des fois dues à un accouchement qui peut être un peu plus difficile qu'un autre. Je prends le temps de vraiment les accompagner vers ce moment-là intense et puis aussi pour libérer les parents parce qu'il y a des parents aussi qui ont besoin d'évacuer certaines choses et donc ça fait pas que du bien au bébé, ça fait aussi du bien à sa famille et à l'entourage aussi autour. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Et après ce moment-là, on prend un moment après le bain dans la serviette avec bébé, on prend le temps et on prend le temps des petits conseils. Donc des petits conseils, ça peut être autour des soins de bébé qu'on a besoin de revoir. Ça peut être du portage, ça peut être parler de massage, ça peut être parler de petites de crèmes, de soins, de quels produits mettre sur son enfant. Voilà, je vais vraiment un petit peu chercher plus loin si les familles ont des questions et voilà, il y a tout un accompagnement derrière le bain. Pas juste le bain et on parle pas. Aussi pour les accompagner sur les gestes, être un petit peu plus à même de refaire le bain avec... Et moi, ce que je trouvais très important autour de ce bain, en fait, c'est comme j'expliquais à ma maman tout à l'heure, ça fait plusieurs fois que je l'explique, mais là je lui réexplique, c'est que les parents, quand ils rentrent souvent de la maternité, c'est de suite dans l'action et ça permet de mettre une pause. Exactement. Sur observer son bébé parce qu'on est dans l'action de lui donner à manger, de changer la couche, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il respire, est-ce que tout, est-ce qu'on a fait à manger, est-ce qu'on se repose, est-ce que voilà. Et là c'est la petite pause en fait pour observer et se dire ah ouais je suis parent en fait. C'est ça. Et en plus bébé est super bien. Là. Souvent les parents s'en reculent pendant que je fais le bain et s'enlacent et du coup c'est un très beau moment parce que ça permet vraiment de réaliser pour le couple du fait que voilà ça y est le bébé est là parmi eux et du coup voilà c'est un moment de pause donc c'est vrai que c'est pas mal de pas tout le temps être acteur et justement d'être des fois un petit peu en retrait pour justement pouvoir apprécier ce moment et ça me de pouvoir un petit peu profiter de ce moment pleinement. Voilà. Oui, donc c'est du bien-être pour bébé mais du bien-être aussi pour les parents. C'est ça. Il y a tout qui émane dans la salle de bain, souvent j'ai des petites larmes et beaucoup d'émotions donc c'est vrai que ça se répercute sur tout le monde. Donc et ce que je disais à Lucie, c'est que lorsque je vous ai posé des questions sur Instagram, en fait, il y a eu plusieurs mamans qui m'ont dit que le bain, il l'avait fait déjà avec Lucie, il l'avait déjà fait avec Lucie et qu'il l'avait fait même 2 fois le bain, tellement que c'était bien, il l'avait refait le bébé. Donc c'est que vraiment ça doit envoyer quelque chose, quoi. Beaucoup d'émotions. Et c'est vrai que des fois, voilà, on me pose la question, est-ce qu'on peut le refaire ? Le bain, il a lieu dans les 3 premières semaines de vie de bébé. Donc pour les bébés qui sont nés à terme, pour les bébés qui sont nés prématurément, on peut même le faire plus tard parce qu'il y a un âge réel et un âge corrigé. Donc on peut jouer là-dessus. Donc pour les bébés qui sont nés prématurément, en plus c'est très bénéfique pour eux. On peut même en profiter un peu plus longtemps parce que c'est des bébés qui vont rester en néonat, etc. etc. Et donc quand ils vont retourner à la maison, vous pouvez me contacter même si vous avez dépassé les 3 semaines pour un bébé né avant 37 semaines d'aménorrhée. Et on peut refaire ces bains dans les 21 jours pour les bébés qui sont nés à terme. Si vous m'avez contacté dès la naissance ou plus tôt après la naissance. Souvent, je dis aux parents de me contacter suite à la naissance pendant leur petit séjour à la maternité. En général, ils pensent à moi pendant qu'ils font le bain à la maternité, le premier. Oui. Et si on le fait tôt, dans les jours qui suivent, on peut le refaire avant les 21 jours et voilà, c'est très bénéfique. D'accord. Est-ce qu'on a un petit peu tout dit au niveau de ce bain ? Alors on n'a pas tout dit, juste le terme, alors moi je suis formée du coup au bain Sonia, au thalasso bain bébé et ce mot a changé un petit peu, il est passé au thérapeutique bain bébé qui donc prend vraiment toute la dimension du soin en fait que c'est pas juste un bain, c'est vraiment un soin pour bébé. Donc voilà, moi j'ai décidé de le baptiser à ma façon le bain bien-être parce que c'est énormément de bien-être pour les bébés. Mais voilà, je reste formée à cette méthode et je le dis oui fort. Oui, on peut passer aux questions qu'on a eues sur Instagram. Je prends ma petite feuille pour rien oublier. Il y a des questions où on a déjà un petit peu répondu. Je les relis comme ça, vous voyez bien qu'on ne vous oublie pas. Mais voilà, on va faire le petit tour. Donc, quel est le prix pour un bébé de 3 mois ? Du coup, on a répondu à cette question. Je te laisse quand même y répondre. Alors pour l'instant, les bains que je propose sont vraiment, que ce soit le bain bien-être ou le bain de saison, sont vraiment des bains qui sont pour les bébés de moins de 21 jours. Donc on l'a dit, avec des bébés prématurés, on peut un petit peu dépasser
ce moment-là. Mais pour les bébés, voilà, j'ai eu beaucoup de demandes aussi pour des bébés plus grands ou des bébés qui avaient dépassé cette limite-là, cet âge-là. Et en fait, voilà, j'y réfléchis peut-être pour proposer peut-être un accompagnement au bain pour des gens qui ont des difficultés. Mais ça sera pas à proprement dit le bain bien-être ou le thalasso bain bébé ou thérapeutique bain bébé. Ça sera une autre forme. Voilà. En tout cas, ça t'ouvre des pistes ou des idées pour pourquoi agrandir tes prestations. Donc jusqu'à quel âge peut-on le faire? Mais du coup, on a cette question. 21 jours, en tout cas pour des bébés qui naissent à terme. Ouais. Quel est le temps du bain? Tu as répondu aussi à cette question, que ça pouvait être différent selon le bébé et comment il s'adapte. Qu'en général, ça peut aller jusqu'à 2 heures, c'est ça? Donc, on bloque la prestation complète sur un créneau de 2 heures avec tout ce qui est le déroulé de l'histoire, avec le bain et puis les questions après. Et bébé. Voilà, mais j'ai jamais de montre, donc vraiment je prends le temps. Et en fait, on oublie la montre, on oublie le temps, et des fois on se rend pas compte qu'on a déjà passé 2 heures ensemble. Donc c'est hyper agréable, donc pour le coup, bien. On profite. Et quand dans la journée idéalement? Est-ce que pour toi il y a un moment idéal d'ailleurs pour ce bain? C'est une bonne question. Souvent on dit de faire le bain le soir parce que ça devient un petit rituel pour accompagner les bébés dans le sommeil. Donc pour les familles en tout cas qui donnent le bain, c'est vrai que c'est pas mal de suivre un petit peu ce mode-là, de donner le bain le soir parce qu'en plus ça fatigue les bébés et du coup forcément un bébé est moins actif après pour manger. Donc c'est pour ça en fait qu'on propose le bain le soir à un bébé. Pour le soin en tout cas, il n'y a aucun moment plus mauvais qu'un autre. Sur toute la journée on peut les faire. C'est bénéfique au bébé sur toute la journée aussi. Il y a des fois des parents qui passent des nuits compliquées, donc forcément d'avoir fait un bain le matin avec moi derrière, c'est vrai que ça les soulage un petit peu et ça soulage et ça détend aussi le bébé derrière. Donc il n'y a pas vraiment de timing dans la journée. La possibilité de la présence du papa également lors de ce bain bien-être. Et si on peut participer ou non pendant ce bain. Donc on va mettre en 2 fois la question. Ouais. Déjà papa, est-ce qu'il a le droit d'être là? C'est ça. Alors le bain est limité à 2 personnes. Alors que ce soit des mamans seules, forcément elles peuvent avoir envie leur maman, une amie avec eux. D'ailleurs l'amie qui offre le cadeau par exemple. Une maman, un papa, 2 mamans, 2 papas, enfin peu importe. Mais c'est vrai que sur le bain, je prends la famille au complet sur le moment. Et j'évite un peu les grands frères ou les grandes sœurs parce que ce moment c'est vraiment un moment où on profite. Et souvent les grands frères ou les grandes sœurs sont un peu moins patients pour regarder le bain et tout ça. Oui, et c'est un peu compliqué à comprendre pour eux que le bébé soit en train de dormir, fermer les yeux dans le bain, ils posent beaucoup de questions. Donc c'est vrai que... oui, t'as raison, il faut pas que ça perturbe non plus. Ça peut des fois les perturber un peu plus, donc du coup c'est pas mal de limiter aux parents, en tout cas sur ce moment-là. Et puis il faut imaginer en fait ce moment doux du début jusqu'à la fin et pas se faire... mon mot peut être méchant, parasité par ce qui se passe autour. Il faut être vraiment dans sa bulle, je pense. C'est ça. Donc c'est vraiment important. Un moment unique et il y a des parents qui prennent le pas de se dire les grands ils les ont laissés à papy mamie pour vraiment en profiter pleinement et être avec leur enfant, avec chaque enfant, avec son moment et c'est important. Bien sûr, t'as raison. Et donc est-ce qu'on peut participer ou non pendant ce bain? Alors moi j'invite les parents à participer pendant le bain. Je leur dis que si c'est possible je les ferai participer par rapport à ce qu'a vécu l'enfant et tout ça. Et bien sûr, je les invite à participer, à mettre les mains avec moi dans le bain et à suivre mes gestes. Donc moi, je vais plus loin au niveau des gestes, donc je leur conseille pas d'aller plus loin, mais par contre, je leur montre des façons de donner le bain à leur bébé pour aller un peu plus loin, mais en sécurité. Et continuer ce genre de moment et amener des petites choses de mon bain dans le leur pour que du coup, ils profitent encore de ces bienfaits et de ces bons moments. Faut-il un environnement particulier et du matériel particulier pour faire ton bain? Je l'ai un peu dit tout à l'heure, maman. Du coup, c'est la salle de bain et l'aménagement de la salle de bain qui conditionne. Après, si jamais les parents n'ont pas de douche à l'italienne suffisamment grande ou de baignoire adulte à leur domicile, ni l'un ni l'autre, qu'ils n'ont qu'une douche cabine, à ce moment-là, on essaie de voir chez la famille, les amis autour. Et on peut trouver toujours une solution pour faire le bain. En tout cas, moi, je trouve toujours une solution parce que pour leur offrir ce moment et qu'ils en profitent pleinement. Mais oui. Donc à partir de quel âge peut-on le faire? On l'a déjà dit. Ah oui, j'ai oublié une question avant. Est-ce qu'on peut tenter des bains enveloppés d'un linge pour bébé nous seuls, nous-mêmes?
Bien sûr, alors le bain enveloppé, c'est une technique particulière qui est juste avec un linge et c'est pas vraiment le bain, un bien-être à proprement dit. Moi, ils sont enveloppés, mais je vais plus loin au niveau des mouvements et du soin. Mais par contre, vous pouvez très bien tester la technique du bain enveloppé. Alors souvent en maternité, il y en a qui sont formés au bain enveloppé, qui vous montreront le bain enveloppé. Vous pouvez demander aussi à ce qu'on vous le montre justement en amont. Et moi, je vous l'explique de ma façon pour que vous continuiez un petit peu. Mais ce bain enveloppé, il y a une limite un peu, non, d'âge, je pense quand même. Alors, les bébés aiment l'enveloppement, être enveloppés pendant une durée qui peut varier suivant chaque bébé. Il y a des bébés qui vont vraiment aimer être contenus et d'autres beaucoup moins et qui n'en auront pas besoin. Donc, c'est vraiment suivant les besoins de l'enfant, cas par cas. Il n'y a pas vraiment de limite à proprement dit, mais c'est vrai que sur les tout petits bébés, ça sécurise et c'est pas mal sur les premières semaines de faire des bains enveloppés, au moins au départ quand on les amène dans le bain. Ce bain un petit peu grand pour eux, sans contour et sans limite, ça apporte un petit peu cette enveloppe qui les sécurise. J'avais pas pensé, tu vois, c'est une bonne question quand même, mais non, j'avais pas pensé. Est-ce qu'il est proposé dans les maternités? Le bain de Sonia, il y a des maternités en France qui sont formées actuellement sur la région. Ici. Ah oui, sur la côte basque Eh bien non. Je crois qu'elle avait formé, il me semble, sur le 40, la maternité de Dax, de l'hôpital de Dax. Mais je sais pas si les personnes qui étaient formées sont toujours présentes ou non. Ouais, ça, il faut se renseigner auprès de votre maternité. C'est ça. Mais donc ça existe. Mais ça existe sur certaines maternités. Mais voilà, moi c'est sur l'extérieur et voilà, par rapport au bien-être. Ben oui. Et puis toi, ça à domicile, au calme, à la maison. Oui, parce que je pense que c'est pas pareil quand même à l'hôpital. C'est différent. Après, c'est vrai qu'il se passe tellement de choses avec l'accouchement, la fatigue de l'accouchement, que des fois les mamans ont envie de faire ça un petit peu plus tard. Surtout quand elles ont eu des accouchements par césarienne où elles peuvent pas trop se lever avec la douleur de la cicatrice, etc. Ouais, c'est clair. C'est vrai que par rapport au confort de la maison, dans les jours qui suivent, on est un petit peu mieux pour apprécier ce moment. Bain enveloppé, c'est la même chose que le bain bien-être. On y a un peu répondu. Alors, moi, je suis de base puéricultrice formée au bain enveloppé. Et j'ai souhaité me former au bain de Sonia, donc au bain bébé, thérapeutique bain bébé. Et du coup, c'est pour moi pareil, pas la même chose. Mais toi, tu fais bien ça en fait. Ouais, alors, le bain enveloppé, c'est une technique avec le linge enveloppé sur lequel on va baigner un bébé et on va retirer le linge une fois que le bébé est suffisamment sécurisé, bien dans le bain et détendu. Et ensuite, on va lui donner le bain classique. Comme on donnerait un bébé normalement. Nous, vraiment, c'est à proprement dit un soin sur lequel on va libérer les choses. On va s'adapter aux positions du bébé, on va vraiment lui faire revivre toutes ces sensations de vécu in utero. C'est pas la même chose. Et voilà, on va aller beaucoup plus loin, on va même proposer au bébé d'immerger sa tête avec les yeux dans l'eau et le nez et la bouche hors de l'eau pour lui rappeler l'immersion qu'il avait dans le liquide amniotique. Donc on va aller très très loin, donc c'est vraiment pas pareil. Pas pareil. Et puis pas la même formation au final. C'est ça. C'est deux formations distinctes. Quelles sont les vertus du bain de saison? Oui, parce que tu proposes aussi des bains de saison. C'est ça. Alors moi j'ai avec aussi les photos. C'est ça. Alors le bain bien-être, je le propose aussi avec une photographe, donc en option. Ah oui. Donc ils peuvent choisir soit le bain bien-être seul, soit rajouter une option de photo, de reportage photo avec Dame Cigogne qui est une photographe de la région et qui m'accompagne lors des bains pour proposer des beaux souvenirs. J'en profite aussi avant de répondre à cette question que toi tu ne travailles qu'avec Dame Cigogne. C'est ça. Alors moi j'ai fait c'est un duo. C'est un duo. Moi j'ai fait le choix de travailler avec elle parce que c'est une photographe qui est spécialisée autour de la périnatalité. Donc elle fait des séances photos grossesse, elle fait aussi des séances photos après nouveau-né et elle fait aussi des séances famille, enfin bon bref. Elle est vraiment dédiée sur ce thème-là et donc c'était important pour moi, j'aime beaucoup son univers et voilà, on s'est très bien entendu. Et pendant les bains, on s'accorde, elle
met son matériel tout autour, mais avec douceur, voilà, pour pas agresser le bébé, respecter vraiment ce moment. Et en toute discrétion, elle est là. Souris en fait. Exactement, elle est là, mais pas là. Et les parents sont ravis de voir le rendu finalement de ce moment et de revivre ces émotions. J'ai beaucoup de parents qui reviennent vers moi en me disant qu'avec l'émotion, ils regardent encore toutes ces photos de bain et qu'ils revivent encore ces émotions après un an, donc c'est chouette. Et du coup, moi j'ai créé un trio, une déclinaison qui s'appelle le bain de saison, qui du coup est une association donc avec toujours Marion et les photos, et aussi avec Elia, les fleurs d'Elia, qui est une fleuriste qui travaille les fleurs séchées. Pareil, ça a été un coup de cœur, une évidence. Vraie professionnelle qui s'est intéressée, qui s'est vraiment investie sur le projet. Elle a mis à notre disposition un pochon de fleurs séchées, complètement créé pour le bain, avec des fleurs qui sont bonnes pour les bébés, parce que attention, on peut mettre des fleurs séchées dans le bain, on peut mettre des fleurs, mais il y a des fleurs qui peuvent être toxiques pour les bébés. Donc il faut faire très attention à ce qu'on peut mettre dans le bain de son bébé, même si on veut un petit peu créer des photos. Il y a des fleurs qui peuvent être dangereuses, donc voilà, c'est vraiment... Pas pour soi-même. Voilà, on va faire à la maison. Mais moi ça j'aurais pas osé, tu vois. Justement, c'est important que tu le dises, que les fleurs que vous avez choisies sont spécialisées. C'est pas juste pour la déco, des photos Instagram, quoi. C'est esthétique, mais il y a beaucoup, voilà, moi derrière j'ai vérifié, et il y a derrière aussi, en tant que professionnel, on ne peut pas se le permettre, donc voilà. Et donc voilà, ça a rajouté de la poésie, et vraiment un moment magique, parce que c'est magique, de ces fleurs qui tournoient dans le bain et qui dansent autour de bébé et finalement qui s'écartent. Donc c'est très beau à voir. Donc c'est un joli cadeau, un joli cadeau, un joli rendu aussi sur les photos de Dame Cigogne. Donc on a créé des linges exprès en gaze de coton bio pour l'occasion, et qui s'accordent en fait en fonction des thèmes. Donc quand on est dans un bain de saison été, printemps, automne ou hiver, les fleurs s'accordent avec le ton de la saison et le linge avec. Trop bien. Donc voilà. J'en profite parce que je sais que j'ai eu cette discussion avec toi. Quand même, c'était important que tu aies ta photographe, que tu aies Dame Cigogne avec toi, puisque donc, vous avez appris à travailler ensemble. Moi, je trouve que c'est important de le savoir, et que effectivement, je vais peut-être te laisser l'expliquer, mais que d'autres personnes peuvent mettre sans faire exprès des flashs, venir en fait perturber le bain, et alors souvent, même si c'est un bain seul, et je l'entends forcément, tout le monde n'a pas forcément le budget pour ajouter aussi des photos, et pas l'envie aussi de vivre ce moment un petit peu seul, le couple, mais quand même de faire quelques photos avec leur smartphone ou leur appareil personnel. Voilà, il n'y a aucun problème pour faire photo, vidéo et prendre son appareil. Ce que j'explique juste aux parents, c'est de retirer le flash et de pas trop se mettre proche. De ne pas faire venir quelqu'un encore en plus. Et de ne pas prendre quelqu'un de l'extérieur pour faire des photos. Puisque voilà, forcément, moi je travaille avec Marion, que je suis habituée à ce qu'elle installe son petit matériel dans le respect aussi du bébé et du moment. C'est un travail à deux pour moi. C'est ça. Vous avez fait votre duo, et vous avez appris à travailler ensemble, et que si quelqu'un d'autre, un autre photographe viendrait, il ne sait pas encore travailler avec toi. C'est un travail. C'est un choix que j'ai fait et qui me correspond très bien. De le dire, qui correspond très bien. Et juste petit détail que j'ai oublié par rapport au bain de saison, il y a aussi un petit confort pour la peau du nouveau-né, puisque dans le bain de saison on rajoute de l'avoine. L'avoine, ça a de très bonnes propriétés pour le confort. Ça adoucit la peau, ça hydrate la peau. Souvent les bébés ont la peau qui pèle un petit peu après la naissance, puisqu'ils changent de peau au niveau du cutané, et une peau très déshydratée, et donc du coup c'est vrai que ça ramène un peu d'hydratation pour les bébés, de confort. Donc c'est prendre les mains douces, donc hyper chouette. Peut-on attendre pour le premier bain à la maison? Alors, pour les familles qui ont leur premier bébé, moi je conseille de faire quand même le bain à la maternité, qu'il y ait des professionnels qualifiés qui vous le montrent. Les auxiliaires de puériculture là-bas sauront très bien vous l'expliquer. Vous pouvez demander de voir un bain enveloppé si elles sont formées au bain enveloppé. Mais je trouve que c'est bien parce que derrière vous avez les soins de bébé avec les soins de cordon, les soins des yeux, les oreilles, enfin tous les petits soins qui correspondent à votre bébé. Ça vous permet, vous, de savoir avant de faire le bain avec moi tous ces soins, et de réaliser tous ces soins à la maison. Et d'avoir déjà un petit aperçu du bain, comment vous l'avez fait, pourquoi vous sentez que du coup ça s'est bien passé ou moins bien passé, et du coup qu'on échange un peu là-dessus
pour que du coup moi je puisse vous compléter un petit peu ce qui vous a été donné et que voilà, je vous conforte ou non dans ce que vous faites Bien sûr. par rapport au bain. Dernière question. Ce bain nous apprend-il le bain libre? Alors le bain libre, c'est un bain qui intervient plus tard pour les bébés, à peu près vers 3 mois, où on met à peine de l'eau au niveau des oreilles de bébé avec soit un petit tapis de bain, soit une petite serviette éponge dans le bain pour le confort. On allonge son bébé là et puis en fait au niveau de la sensorialité, le bébé va commencer à bouger avec les remous et tout ça. Il va vraiment découvrir les effets de l'eau sur lui, donc c'est vraiment un moment très apprécié par les bébés. Moi, le bain libre, je le fais pas pratiquer aux parents, mais j'invite les parents à chaque fois quand on fait les bains à plus tard leur proposer ce bain-là, le bain thérapeutique bain bébé, le bain bien-être. C'est pas un bain libre, c'est différent. Il y a plein de bains en fait. Au final, moi, à cette phase de grossesse, j'apprends tous les bains. Je savais pas qu'il y avait autant de bains. C'est ça. Mais c'est très important. Et attends, j'ai juste une question parce que j'ai oublié du coup avec la question précédente. Peut-on attendre pour le premier bain à la maison? Pour toi, combien de temps il faudrait attendre avant de faire le premier bain? Alors, souvent... Ou jusqu'à combien de jours on peut attendre? Je suis pas forcément, moi, fixée là-dessus, parce que moi je verrai quand mon bébé arrivera. Hein. J'ai pas d'idée là-dessus, mais jusqu'à combien de temps on peut aller avant de faire le premier bain? Alors, la limite. Quoi. Souvent, les gens donc, qui ont déjà eu un enfant et qui savent que voilà, pour le confort du nouveau-né, qu'ils gardent le vernix. C'est une petite couche, une petite pellicule en fait que bébé garde quand on accouche et sur sa peau et en fait qui garde qui protège le bébé un petit peu de toutes les de l'extérieur, des agressions, voilà, donc il va un petit peu protéger sa peau aussi. Donc on peut le garder plusieurs jours, même jusqu'à une semaine, vraiment voilà, pour profiter de tous ses bienfaits. Donc soit vous avez un premier bébé, vous donnez quand même le bain, pas de suite, peut-être pas forcément à 2 jours, mais vous attendez peut-être la sortie pour proposer un bain avant de sortir à votre bébé. Soit vous attendez, si c'est un deuxième, de le faire tranquillement à la maison et puis vous m'appelez et puis souvent il y a des parents qui font le premier bain avec moi directement. Et bien très bien pour toutes ces questions, je crois qu'on a fait le tour autour de tout ça et là on va vous laisser du coup, alors bien sûr ça sera pas aujourd'hui que c'est filmé hein, puisqu'elle est encore là, mais on vous laisse avec les images du bain de bébé Lou. En tout cas moi je te remercie Lucie de répondre à toutes ces questions. On vous remercie d'avoir vu cette vidéo, on répond toujours à d'autres questions si jamais vous en avez en commentaire avec grand plaisir et je vous invite à aller découvrir son Instagram, son site web si vous avez des questions. C'est là aussi qu'on peut te contacter sur Insta ou sur... On peut me contacter soit sur Insta, soit sur Facebook, soit il y a un petit formulaire de contact sur le site, donc vous pouvez tout taper. Et puis aussi, il y a un petit numéro, donc il y a plein de façons de te contacter si jamais vous êtes intéressé. Ton périmètre d'intervention, ça peut être important ça aussi. Exactement, sur les déplacements. Donc moi, je me déplace pour l'instant donc à domicile, dans un rayon de 30 km proche de Bayonne. Là, par contre, il n'y a pas de frais à rajouter. Et ensuite, j'ai créé des petits forfaits à rajouter, suivant si vous êtes dans une zone de 30 à 50 km et de 50 à 80. On va s'arrêter à 80 km, mais c'est déjà pas mal. Et ben voilà, il y a des petits forfaits à rajouter au prix de la prestation. Donc voilà, et il y a des petits bons cadeaux aussi. Et oui, et les bons cadeaux, moi j'ai trouvé ça aussi super bien, la liste de naissance, hein, si jamais vous voulez faire un bien-être. Vous n'hésitez pas à mettre son lien de site web dans votre liste style Mes Envies. Je vous ai fait une vidéo liste de naissance, vous l'avez juste en haut en fiche. Mais vous pouvez rajouter dans le site Mes Envies la prestation du bain de Lucie aussi. Ça marche et je trouve que c'est super bien. Comme idée, voilà, tu me disais même le fast-food et tout ça. On n'y pense pas souvent, mais d'ailleurs j'en ai discuté avec des parents l'autre jour, mais c'est vrai que c'est pas mal de rajouter des prestataires extérieurs en fait pour vous faire plaisir et faire plaisir aux parents après la naissance. Je sais qu'il y a des parents qui pensent à des massages, qui pensent à des petits brunchs à s'offrir pour deux ou et bien encore le bain bien-être, des moments comme ça, et donc ça fait du bien. C'est vrai qu'en plus du matériel de puériculture auquel on pense généralement, c'est vrai que ça complète bien les listes de naissance, donc c'est chouette. Profitez-en, faites-vous offrir plein de choses. Ça fait plaisir. C'est ça. Mais en tout cas, on vous remercie de nous avoir regardé lors de cette vidéo. N'hésitez pas à liker si ça vous a fait plaisir, si vous avez appris plein de choses. Vous êtes content de découvrir Lucie, de voir le bien, de liker la vidéo. Et puis à bientôt peut-être pour un bain avec elle. À bientôt pour le Ciao tout le monde. Bye. Bye.
Go to the water, go to the water now. Wanna taste your lips and feel your hips. You are mine. The evening was perfect. I need to go back in time. I'm feeling like this moment was unique, but it's fine. Wanna go to the water, go to the water now. Wanna taste your lips and feel your hips. You are mine. The evening was perfect. I need to go back in time. I'm feeling like this moment was unique, but it's fine. I know I'm not the only one. I know I'm not the only one. Feel like a fool 'cause I trusted you. No girl. I'm not the only one in your heart. I'm not the only one in your heart. Not the only one. Not the only one in your heart. I choose you 'cause you were so special to me. But me, I don't feel special anymore. I'm hurting right now 'cause I was hoping for something better. I'm gonna cry, but I feel alone.